decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On fait le point sur l'info concernant Kawhi Leonard qui est donc du côté des Raptors, et Jordan Brown qui n'est toujours pas intéressé à l'idée de signer le joueur. On a écouté le doc, on a écouté Dimitri depuis Londres, le doc depuis Angers. On va écouter Missy depuis Paris. Missy, comment tu veux réagir? Vas-y, Missy. Alors, les Jordan Brown n'a pas signé Kawhi Leonard. Oui. Parce qu'ils ont bien évidemment entendu, ils ont bien évidemment suivi toute cette affaire qui traîne en longueur depuis des mois, sachant que même pendant les playoffs, Kawhi Leonard n'était pas auprès de ses coéquipiers. Il est resté dans un gymnase à New York où il s'entraînait, on ne sait pas trop comment. Bref, tous ses coéquipiers, tout le monde était agacé. Maintenant, ce qui se dit, le trouble vient vraiment de qui? C'est ce qu'on dit. Ça vient de son oncle qui s'est autoproclamé agent de joueurs, qui avait par le passé déjà tenté d'attirer certains agents de joueurs. Lui-même, il travaille dans une boîte où c'est pour aider les jeunes à savoir comment se comporter, à respecter les règles et tout ça. Donc on se dit qu'il n'a pas dû faire de même avec son neveu. Donc maintenant aux Spurs, tout le monde est énervé que l'affaire se soit déroulée comme ça, parce que depuis des mois et des mois, le fil est rompu, les deux parties ne discutent plus. Cette discussion de la dernière chance qu'il y a eu entre Kawhi et Greg Popovich, en fait, il n'y avait pas de discussion possible. Parce que l'entourage du joueur a bloqué les choses et est resté sur sa position. Maintenant, Jordan Brown a été au courant de tout le déroulement, sans doute, de l'affaire, et se dit, si jamais on le re-signe aux conditions où il le demande, nous n'avons aucune garantie que il ne nous fera pas faux bon. On ne sait pas exactement ce qu'il va nous rapporter ou pas. C'est un joueur qui n'a quand même pas joué toute la saison dernière, alors que les médecins le déclaraient apte à jouer. Et lui, non, c'était pas possible et tout ça. En plus, les négociations qu'il y a eu avec les représentants, donc on sait dès à présent que c'est l'oncle qui est derrière tout ça et la famille Kawhi Leonard. Les négociations qu'il y a eu pour lui trouver un point de chute n'ont jamais abouti, et c'est les Spurs qui ont dit Europe. On négocie, de toute façon il n'a pas le choix, il ira où nous on décide. De toute façon ils ne pouvaient pas le garder, ils n'ont pas envie que l'ambiance du vestiaire au début du training camp soit pourri et tout ça, donc ils ont préféré dire les Raptors, maintenant la signature avec les Raptors, il s'agit juste de se serrer la main, de faire bonne figure, mais je vois pas Kawhi Leonard rester aux Raptors puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Mais comme le choix est un business, le choix n'est pas le sien. Maintenant, c'est dommage que ça se termine comme ça. C'est vraiment dommage. Ce Kawhi Leonard qu'on a maintenant, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur depuis des années. Il est normal que les millions lui reviennent. Ça, c'est pas quelque chose qui est contestable.
Maintenant, nous sommes dans un système avec les réseaux sociaux où la moindre photo, la moindre phrase, tout peut vous desservir en rien de temps. Et ça, les publicitaires scrutent et guettent. Vous pouvez vous voir attribuer un contrat la veille, le lendemain, le contrat est fini. Ouais, Donc, c'est vraiment terrible. Hein. Faisons un peu réagir le doc par rapport à ce que tu as dit. Le doc, tu m'entends? Oui. Le doc, tu as entendu Missy un petit peu? Oui, un petit peu. Comment est-ce que tu as envie de réagir lorsque tu apprends qu'il y a, je le pointe du doigt, l'oncle de Kawhi Leonard, qui c'est lui le patriarche un peu de ce clan Leonard, qui met, enfin moi je le pense, mais qui met quand même un peu en danger la carrière du joueur. On remet pas en cause on met pas en cause son talent sur cette partie, mais bon, il y a quand même de quoi se poser quelques questions sur la suite, non, le doc ou pas. En tout cas, moi j'ai eu quelques inquiétudes quand même. J'en avais parlé dans une édition, donc le Phil Playground. Je m'étais posé la question, est-ce que l'entourage de Kawhi Leonard ne prend pas un risque avec la carrière de l'ex-MVP des finales Kawhi Leonard? Mais toutes les carrières de ces joueurs sont... Il y a une influence énorme de leur entourage, et notamment l'entourage familial. Ça joue énormément sur la réussite ou la non-réussite des carrières. Hein. Tout sportif qui a une famille, qui a une considération pour la famille, il y a toujours une grande influence, que ce soit le père, que ce soit le frère, que ce soit la mère, que ce soit l'oncle. Et là, c'est le patriarche. Et c'est à l'africaine. Je sais que moi, si je perçais dans le sport, mon oncle ici, qui est le patriarche de ma famille, aurait son mot à dire. Après, est-ce qu'il m'aurait fait du bien ou du mal? Ça, c'est à voir. Donc là, l'oncle a beaucoup influencé dans le mauvais sens ou dans le bon. L'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que il a foutu un bon bordel. Maintenant, est-ce que le problème, c'est, moi je dis toujours, c'est l'avenir. Missy a fini par rester, mais moi je dis pense que Kawhi ne restera pas parce qu'il a dit qu'il veut pas y aller lui. Mais le souci, moi je dis, il y a beaucoup d'endroits où les joueurs ne veulent pas aller, mais une fois dedans, comment ça se passe fait en sorte qu'ils restent où ils partent. Parce que je peux te dire, Phil, il y a un chantier. Beaucoup parlent des Lakers. Il y a eu à un moment donné cette histoire des Clippers aussi. J'ai eu des rumeurs il a dit à un moment, non, en fait, c'est pas avec LeBron que je vais jouer. Hein. Moi, je préfère jouer avec les Clippers. Tantôt, c'est avec LeBron. Tantôt, c'est on ne sait pas où. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'équipe des Lakers l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on sait qui va se passer? Qui va vouloir aller là-bas? LeBron va encore vieillir d'un an. Ça, n'oublions pas. Il va encore vieillir d'un an. Qu'est-ce que Magic n'a pas pu attirer ce qu'il voulait. Qui nous dit que c'est l'année prochaine qu'ils vont le faire? Si les Warriors gagnent, les histoires de Klay Thompson vont aller là-bas. C'est faux. Quand tu gagnes, tu prends goût, tu continues jusqu'à la défaite. Il n'y a que la défaite qui va faire que les Warriors, là, aient un problème de séparation. Ouais. Donc, là, on me parle de Kawhi Leonard. Si ce mec retrouve des stats honorables, par exemple 23.8 rebonds, et peut-être arrive, parce qu'il a quand même Danny Green, plus les meneurs, plus les arrières, plus les pivots. Il fait actuellement de Toronto, s'il joue, pour moi, les favoris avec Boston. Ouais. Pour moi, si en santé, il refait de Toronto les favoris avec Boston. Ouais. Une super saison. Moi, je sais pas, parce que l'environnement de Toronto, tous ceux qui ont joué disent que c'est un environnement super. Le public est l'un des meilleurs de la ligue. Si c'est pas le meilleur. Si c'est pas le meilleur de la ligue, c'est l'un des meilleurs de la ligue. Tous ceux qui ont joué disent que c'est vraiment une famille. C'est vraiment super de jouer là-bas. Même s'ils gagnent pas, tous les joueurs qui sont allés se sentent bien. Après, c'est le Nord, c'est pas les États-Unis, quoique c'est pas si loin. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je dis son oncle a foutu du bordel, mais selon la saison qu'il va faire, parce que Charles Barkley, ceux qui pensent qu'il ne va pas jouer là-bas s'en foutent. Hein. Il est obligé de jouer s'il veut son max l'année prochaine. Ouais. C'est ce que... Il est obligé de se donner à 200%. Ouais. Il est obligé parce que les GM et les clubs le voient. Il est obligé de démontrer que sa blessure est finie, que son corps est à 100%. Il va aller faire des stats là-bas.
Sinon, il n'aura jamais d'argent. C'est aussi, voilà là où Toronto le tient. C'est dit, écoute, fais comme tu veux. Nous, on a l'argent. L'année prochaine, si tu fais une super saison, on peut te proposer, ils seront favoris, on peut te proposer plus que les autres. C'est-à-dire, s'ils vont en finale NBA et que le mec, ou en finale de conférence dans un game 7 contre Boston, ou bien ils perdent, mais le mec à réfléchir, il aura peut-être de l'argent, mais à réfléchir, il va se dire, qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté là-bas? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté? Après, il y aura beaucoup de paramètres. Mais c'est pareil, hein, les mecs, cette année, tous ceux qui disent qu'ils veulent bouger l'année prochaine, ils vont devoir mouiller le maillot sévèrement parce que, surtout des anciens blessés comme lui, on ne sait pas sa valeur. Et DeMarcus le disait dans son truc, il a dit clairement, je ne voulais pas aller dans une petite équipe, je souffre déjà, on va me demander de tout faire, je vais me crever. Là, très rapidement, là, je préfère aller me mettre en position de gagner et donner tout pour montrer ma valeur. Ouais. C'est-à-dire au niveau du comportement et au niveau de mon efficience sur le terrain. Parce que beaucoup, dans cet épisode, on en a déjà peut-être parlé, mais il aurait pu aller dans une petite équipe de Marcus Cousins, mais parmi les lourds, il n'a pas eu d'offre. Parmi les lourds. Donc, il est allé chez le plus lourd qui a dit OK. Le plus lourd aurait pu lui dire non. Donc, Kawhi Leonard, lui, avant même d'avoir prouvé sur le terrain, faisait des choix. Bon, c'est vrai qu'on le jugeait sur son potentiel passé, mais il suffit que le mec là se reblesse à un truc au mois de novembre, se soigne et se reblesse en février, il est cuit. Hein. Là, c'est un nouveau Derrick Rose. Hein. Là, il est cuit. Donc, il va devoir nous trouver. Et pour moi, c'est le meilleur environnement possible pour se relancer parce qu'il est tombé dans une équipe où il n'y a pas de méga star. Kyle Lowry n'est pas le genre de méga star qui bouffe les ballons. Ils ont une équipe très familiale. LeBron James les a trop emmerdés en playoff, mais sans LeBron, ces mecs, ont déjà joué une finale NBA, voire 2. C'était leur seule personne c'était leur seul mur. Il n'est plus là. Ils ont pris l'un des meilleurs joueurs sur le papier. L'environnement est sain. Moi, je trouve que là où il va, en plus, il va avec Danny Green, l'environnement est très sain. S'il se sent bien là-bas, ça va changer la donne. Franchement, ça va changer la donne. Et son oncle va dire, écoutez, j'ai eu raison de faire le bras de fer d'un côté. Peut-être même son oncle ne voulait pas qu'il aille à Toronto, mais il va dire, écoutez, grâce à moi, il est allé là-bas. Mais il aura toujours raison. Hein. De toute façon, familialement, nous, on est des Africains, on en sait un petit peu ce que c'est. Le patriarche aura toujours raison. Il aura toujours raison, ça c'est sûr. Il aura toujours raison à la fin. Ça le problème. C'est sûr, donc qualité. Allez, enchaînons avec les news. Enchaînons avec les news. Hein. Enchaînons, on a beaucoup parlé de Kawhi. Enchaînons avec les news. On a quelques news. Dimitri, est-ce que Dimitri m'entend? Dimitri oui, je suis là. Alors Dimitri, une petite info. Tu sais, j'aime bien te faire partager des infos à la TMZ. Hein? TMZ, ouais. TMZ, c'est pour toi, hein, Dimitri. Tous les dossiers TMZ, c'est pour toi. Alors ça, c'est l'ex-joueur NBA que nous avons apprécié en son temps. Dimitri, tu m'entends? Dimitri? Est-ce que Dimitri m'entend? Oui. Dimitri qui m'entend pas, il a peut-être un souci. Je t'entends. Allô? Ok, c'est bon, vas-y. J'enchaîne alors. Vas-y. Voilà, je parle de Lamar Odom. Hein, Lamar Odom qui a donc risqué une énième fois de plus sa vie, puisqu'il a fait partie d'une bagarre qui a occasionné des tirs de coups de feu, C'était ce 20 juillet, donc c'était vendredi, lors d'une bagarre contre Lamar Odom, quelqu'un a donc tiré plusieurs coups de feu. C'était dans un restaurant, le restaurant le Hooters, c'est-à-dire le Queens à New York. C'était vendredi aux premières heures de la nuit, hein, après minuit, on va dire ça comme ça. Le joueur Lamar Odom n'a pas été, il n'est pas, on n'a pas d'infos comme quoi il a été blessé ou tué, en tout cas pas, non. Mais encore une info un peu à la Lamar Odom, on va dire ça comme ça. Dimitri? J'ai l'impression que le mec il n'apprend rien. Hein. Il pense qu'il a un chat. Il pense qu'il a un chat à 9 livres. Je sais pas. Quand c'est pas la drogue, Quand c'est pas la drogue, c'est la fusillade.
Et Kardashian l'a raté, il est tombé dans la drogue l'a raté. Maintenant, la balle l'a raté. Je me demande qu'est-ce qu'il va encore le rater. C'est une situation pareille. C'est dommage, Dimitri. Alors, Dimitri, garde le ballon. Hein. Tu gardes le ballon parce qu'il y a une autre info TMZ-like, on va dire ça comme ça. C'est pour toi, Dimitri. Et on va parler de l'ex-star des Bulls, Ben Gordon. Tu t'en souviens, Ben Gordon? Ben Gordon qui a joué avec Derrick Rose. Il était arrière tireur, un très bon tireur. Hein, très bon tireur. Alors Ben Gordon, lui, il a aussi un peu, on va dire qu'il a eu quelques soucis financiers et aussi mentaux, puisque Ben Gordon a aussi, il y a plusieurs rumeurs qui précisaient comme quoi il était peut-être un petit peu fou. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo de lui sur Instagram où le mec n'avait pas l'air normal sur la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de lui, Dimitri? C'est parce que Ben Gordon avait été accusé d'avoir mis le feu dans un immeuble. C'était en 2017. Ben Gordon, alors, les décisions de justice sont tombées. Il n'ira pas en prison, mais il n'est pas tiré d'affaire. Dimitri, encore une info TMZ comme ça. C'est un peu triste quand tu vois des joueurs comme ça. Qui ont brillé et qui dans la vie Dimitri. Ouais, c'est bizarre. Et maintenant que tu parles de ça, ça me renvoie un peu à Kawhi Leonard. J'espère que lui aussi il finira pas pareil. Donc on n'espère pas. C'est bizarre. C'est bizarre d'entendre que Ben Gordon. C'est vrai que depuis le temps je me demandais où est-ce qu'il était passé. Bon, j'apprends la nouvelle. Que tu me dises aujourd'hui qu'il est allé se cambrioler un appartement. Je me demande parfois quel supplice psychologique des joueurs en NBA, si jamais il ne devrait même pas avoir un suivi psychologique avant, pendant et après. Donc, parce qu'on traite souvent les travails dans lesquels les mecs retombent après nous avoir fait le divertissement pendant des années en NBA. Bon, c'est vraiment dommage. Donc, voilà. C'est vraiment dommage. Ouais. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis juste que ce soit en NBA ou dans les autres sports, la précipitation est extrêmement énorme. Si vous n'avez pas l'encadrement et le soutien qui va bien derrière, les encouragements et tout ça, vous sombrez, surtout quand la carrière se termine comme ça, où vous finissez sans contrat et tout ça. Tout ça, c'est problématique, on ne le dit pas assez. Vous avez été, maintenant, vous devenez complètement has-been. On ne parle plus de vous, le jeu s'est poursuivi. On parle de la dernière star qui est arrivée hier. On parle du petit rookie. On ne parle plus de vous. Tout ça, c'est problématique. Mais je vois pour mon neveu, Kémy, qui fait de la compétition, je pense que la formation est à la base. Parce que quand il revient d'une compétition, il fait du judo ou d'un match de football où il n'a absolument pas bien joué, il n'a pas la frustration parce qu'il sait pourquoi ça ne s'est pas bien déroulé. L'année dernière, il a disputé 16 combats de judo. Sur 14, il a terminé premier. Sur les 2 autres, il a terminé deuxième. Mais il peut exactement dire quel est le problème. Donc, c'est dès que les enfants commencent le sport et sont petits, il faut les former au fait qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes et n'avoir aucun regret et ne pas les focaliser sur le fait qu'il faut toujours qu'ils aillent plus loin, qu'ils gagnent machin. Il faut qu'on dise aux jeunes qu'à un moment donné, les choses finissent. Moi je dis toujours une chose, celui qui est né après moi ou après quelqu'un d'autre est amené à nous dépasser. C'est la bonne marche de la société. Donc nous sommes aujourd'hui dans ça, les Gordon ont fait leur temps, d'autres apparaissent, c'est la société qui est comme ça. Mais au fil d'un moment, les gens qui perdent pied ne parviennent pas toujours forcément à l'intégrer. Et ça doit faire partie de l'éducation. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Alors, je voulais bien qu'on parle de Melo, mais on va attendre l'officialisation de Melo aux Rockets de Houston avant de parler du joueur. On va attendre. Allez, on va plutôt parler des news. On va clôturer le show avec les dernières news. On va aller du côté des Spurs de San Antonio pour parler de Danny Green. Alors, Danny Green, il n'est plus aux Spurs. Il a été tradé aux Raptors de Toronto avec Kawhi Leonard.
On vous le rappelle si vous l'avez oublié, mais on va juste préciser que Danny Green avait quand même passé pratiquement une grosse partie de la saison avec les Spurs avec une grosse blessure à l'aine. Alors il y avait un problème de communication sur cette blessure vraisemblablement puisque par la suite le joueur a donc été tradé aux Raptors de Toronto. Le joueur qui a déclaré qu'il continue de se soigner, enfin il se soigne et il a l'intention de revenir au meilleur de sa forme, on va dire ça comme ça. Pour la suite. Voilà, pour Danny Green qui traîne une blessure à l'aine. On va du côté des Knicks de New York pour parler de la signature de Noah Vonleh qui a passé la saison dernière aux Blazers de Portland et aussi aux Bulls de Chicago. Noah Vonleh qui signe donc pour les Knicks de New York. Oui. C'est bien hein, pour ce jeune joueur qui a des origines libériennes. Hein. Donc la NBA vraiment dans tous ses aspects représentée hein, par de nombreux joueurs qui viennent de plein de petits pays comme ça. Qu'on se dit, eux ils peuvent jamais arriver à la NBA, tout le monde est là. Ouais. Voilà, tout le monde a sa chance dans cette ligue. C'est clair. Allez, enchaînons avec les news. On va du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de la signature de Trevon Duval qui signe un two-way contract. On rappelle que le joueur n'a pas été drafté pour cette année 2018. Il vient de l'université de Duke. Voilà encore un très bel exemple de joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, on va dire ça comme ça, et qui arrivent à décrocher un contrat malgré le fait qu'il n'ait pas été drafté. On va enchaîner avec les Lakers qui ont signé un two-way contract avec le joueur Travis Ware qui a joué 17 matchs la saison dernière avec les Lakers de Los Angeles. Bravo pour Travis. On va aller du côté de leurs voisins, les Clippers de Los Angeles, les Clippers qui ont donc signé avec Jonathan Motley qui vient des Mavericks de Dallas. Voilà, Motley qui a donc avait signé un two-way contract avec les Mavericks de Dallas après avoir été sélectionné, après avoir été signé puisqu'il n'a pas été drafté le joueur. Donc voilà, cette fois-là, il rejoint donc les Clippers de Los Angeles. On va aller du côté. Alors ça, je sais pas comment vous allez réagir à cette info. Missy, tu m'entends? Oui, allô, je t'écoute. Est-ce que tu as suivi l'offre qu'a fait la Chine à Dwayne Wade? 3 ans, un contrat de 3 ans pour 25 millions de dollars pour jouer en Chine. On rappelle que Dwayne a signé un contrat à vie avec l'équipementier Li Ning. Faut le rappeler, c'est un gros contrat pour lui, pour Dwayne Wade, qui est lié à vie avec la firme chinoise Li Ning. Alors je ne sais pas si alors le hit qui s'est limité lui à 5 alors le hit qui est limité au minimum vétéran pour 2,3 millions de dollars. Est-ce que ça vaut le coup pour Dwayne Wade de revenir à l'NBA? Pourquoi pas? Dwayne Wade qui a définitivement les pensées tournées vers son après-basket. Puisqu'on l'a entendu dans les médias, il disait encore qu'il réfléchissait à l'idée de revenir avec le hit de Miami. Et lorsqu'on l'écoutait, on avait vraiment l'impression que le joueur a vraiment l'intention de tourner la page avec sa carrière NBA et qu'il souhaite vraiment embrasser son après-carrière. C'est lui-même qui l'a dit, qu'il souhaitait vraiment se concentrer sur l'après-basket. Mais voilà, il a dit pourquoi pas, on ne sait pas ce que peut advenir dans le futur. Moi, je ne vois pas Dwayne Wade revenir. Missy, comment tu as envie de réagir? Et puis, il y a quand même s'il est revenu au hit, il y a quand même un vieux contentieux entre les deux. Ouais. Pat Riley a quand même refusé de lui donner le max. Ouais. Il a été un très très important du hit et pourtant c'est quelqu'un qui n'a jamais eu le max de la NBA. Et heureusement pour sa personne qu'en plus de la NBA, il a été toujours dans les bons contrats publicitaires.
Maintenant, peut-être à lui de se dire, est-ce que je veux rester là pour 2,3 millions? Auquel cas, clame toujours son amour, on le sait, qui est important pour Miami. Est-ce que où je vais en Chine? Là-bas aussi, les fans vont m'adorer et puis c'est l'occasion pour moi de faire une belle petite pige et de toucher une belle petite somme d'argent. Ouais. Mais en tout cas, on ne connaît à ce jour pas sa décision du tout. Mais je dis que c'est pas mauvais d'aller dans ces ligues. Parce que quand vous allez dans ces ligues, c'est le basket qui progresse, c'est le basket qui tourne. Il y a c'est Barbery qui était là-bas en Chine depuis. Bon, c'est une ligue de laquelle on peut jouer. Des gens sont partis là-bas et ils sont revenus, comme Michael Bison et tout ça. Donc on peut revenir à la maintenant, et maintenant, il est pour lui, pour fin de carrière, bon. Ouais, mais c'est une expérience sur laquelle moi je ne peux pas cracher. C'est quelque chose qu'il a envie d'un dernier challenge. Un dernier ballon d'honneur, pourquoi pas? Parce qu'il a 3 titres avec Miami et n'a plus rien à prouver du tout. Donc c'est quand il n'a plus rien à prouver du tout, il va jouer et là-bas il peut préparer aussi son après-carrière. Hein. Nous ne sommes plus dans des années où il n'y a pas l'internet, où il n'y a pas les avions, on se déplace facilement. Voilà quoi. Ouais. Enchaînons, on va aller du côté. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Moi j'apprécie particulièrement cette info parce qu'on en parlait. On parlait encore du joueur dimanche pendant Total Africa NBA puisqu'il faisait partie de la mauvaise nouvelle du dimanche soir. Missy s'en souvient. Il s'agit de Abdel Nader, l'ex-joueur des Celtics de Boston qui s'est donc séparé de son ancienne franchise. Il va rejoindre le Thunder d'Oklahoma City, l'Égyptien Abdel Nader. Voilà, l'Égyptien Abdel Nader qui va rejoindre le Thunder d'Oklahoma City contre du cash et l'arrière Rodney Purvis. On rappelle que vous pouvez essayer de voir avec lui. Il y a du bruit dans mon casque. Est-ce que vous pouvez voir de votre côté? Je sais pas si il y a un micro qui prend du bruit, oui, j'entends moi aussi quand même comme des lucioles ou bien c'est pas comme. Essayez de voir si vous grattez quelque chose, coupez le micro. C'est mauvais pour le direct. Donc je parlais de Abdel Nader. Abdel Nader qui lui a joué 48 matchs avec les Celtics de Boston. Il a été une seule fois starter avec cette équipe. Il a tourné à 3 points, 1,5 rebonds en 10 minutes par match. On rappelle qu'il avait été drafté à la 58e position par les Celtics de Boston. C'était en 2016. Il vient de Iowa State. Il avait été nommé il avait été nommé rookie de l'année en NBA G-League. C'était lors de la saison 2016-2017 où il avait joué 40 matchs et pendant ces 40 matchs il avait été à chaque fois dans le 5 de départ avec les Maine Red Claws et il tournait à 21 points, 6 rebonds, 3 passes en 33 minutes de temps de jeu. Quant à celui qui a été échangé, celui qui va de l'autre côté, on va dire ça comme ça, celui qui rejoint les Celtics de Boston, je l'ai dit, il s'agit de l'arrière Rodney Purvis. Rodney Purvis qui la semaine dernière avec le Thunder d'Oklahoma City a joué 16 matchs. Il a joué 16 matchs la saison dernière avec le Magic d'Orlando. Il tournait à 6 points, un rebond, une passe en 18 minutes de temps de jeu. Donc une belle nouvelle pour l'Égyptien Abdel Nader. On va continuer de parler de lui. Si vous êtes égyptien, vous avez l'habitude d'écouter ou pas, si vous êtes égyptien ou pas et que vous êtes fan de Abdel Nader et que vous souhaitez continuer à avoir les nouvelles du joueur, vous pouvez rester connecté sur le show, le talk show unique, exclusif à l'actualité basket. C'est Total Africa NBA. On fait le point sur l'actualité de tous les Africains ou les joueurs d'origine africaine. C'est tous les dimanches à partir de 23h heure de Paris. Sinon, vous pouvez écouter le podcast les lundis matin avant d'aller au boulot. Voilà donc pour cette bonne nouvelle pour Abdel Nader. On va enchaîner, on va aller du côté des Mavericks de Dallas. Les Mavericks de Dallas qui accueillent alors lui c'est un Chinois, voilà, un Chinois. C'est un arrière, ce n'est pas
comment il s'appelle c'est pas Jérémy. Non, Jérémy Lin, il n'est pas chinois. Hein. Il n'est pas chinois, Jérémy. Hein. Il est quoi, Missy, Jérémy Lin? Il est de Taïwan, je crois. Il est de Taïwan, Jérémy Lin. Jérémy Lin, hein. Bon. Voilà. Je crois que c'est pas la Chine. Non, pas la Chine. Oui, c'est pas la Chine. Donc moi, je voulais parler de l'arrière Ding. Alors, ne me tirez pas dessus si je m'écorche le nom avec son nom. Ça va pas être évident, mais je vais y arriver. Ding Yan Yuhang. Voilà. Ding Yan Yuhang. Voilà. Je pense avoir bien prononcé. Qui est un joueur de 6.7. Il est quand même assez grand. C'est un arrière qui avait passé 7 saisons du côté de la Chine avec les Shandong Golden Stars et en 45 matchs. La saison dernière, il tournait à 26 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception par match du côté de la Chine. Il avait été nommé MVP la saison dernière. On rappelle qu'il a joué cet été avec l'équipe d'Orlando lors de la NBA Summer League en 2017. Pas cette année, mais en 2017. Hein. Donc voilà pour cette arrière Ding Yan Yuhang. Donc c'est du côté des Mavericks de Dallas que ça se passe. Alors où est-ce qu'on va aller? On va aller du côté... voilà, on va clôturer avec cette info. Cette info. Mais ici, on clôture avec Carmelo. Hein. Carmelo, donc 1 an avec les Rockets pour $2 millions. Je crois que c'est clair. On va clôturer avec ça. Ah, c'est fait? Oui, c'est fait. Oui, c'est bon. C'est fait, Carmelo Anthony. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose, une page se tourne entre les Spurs et Tony Parker, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une page se tourne entre les Spurs et Tony Parker, c'est vrai de le dire. Donc voilà, Carmelo Anthony qui signe donc officiellement avec les Rockets de Houston. C'est acté, c'est signé. 1 an, $2,4 millions pour Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui va donc recevoir 27 millions de dollars de salaire après être libéré par les Hawks d'Atlanta. On rappelle qu'Anthony avait rencontré les Rockets cet été durant la Summer League. Voilà, c'est bon. Carmelo Anthony, il est aux Rockets de Houston. Le Doc, comment tu veux réagir? Est-ce que tu vois cette équipe aller en finale de conférence face aux Warriors? Le Doc, est-ce que le Doc m'entend? Le Doc, il y a un souci avec sa connexion. Missy, est-ce que tu m'entends, Missy? Oui. Comment est-ce que tu réagis à la signature de Carmelo Anthony aux Rockets? Ah, il est là. Le Doc, tu m'entends, le Doc? Oui, désolé, mon téléphone, je sais pas ce que j'ai. Il n'y a pas de souci. Comment tu réagis, Carmelo Anthony aux Rockets? Bon, ça va déjà un petit peu. Je lui souhaite bonne chance là-bas. Ouais. C'est une arme offensive. Est-ce que tu vois les Rockets en finale de conférence déjà? Ça reste toujours la deuxième menace pour moi de la conférence. Hein. Ils ont perdu certes Ariza, mais Ariza défendait mais n'apportait pas suffisamment offensivement. C'est un joueur respecté par les deux stars. Par les deux stars parce que c'est leur pote depuis longtemps. C'est un membre de Team USA avec eux. Donc, est-ce que maintenant il va se trouver plus à l'aise là-bas? Parce qu'à OKC, il avait 2 monstres à côté de lui et il était moins à l'aise. Est-ce que là-bas, dans un système d'Anthony qui est très offensif, il se trouvera mieux? Tout dépendra de lui et de son entente avec les deux et son travail. Parce que beaucoup l'oublient. Paul George et Melo, on va dire que je reviens sur ça, mais Paul George et Melo sont arrivés pour la première fois depuis longtemps parce que Melo il a joué dans la conférence Ouest où c'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Ouais. À l'Est, s'en sortait un peu, mais là, ils sont tombés dans une conférence où c'est très compliqué de s'en sortir. Très compliqué. Ouais. Ils n'ont même pas été All-Star. Paul George a été All-Star parce qu'il y a un joueur qui s'est blessé. Sinon, il n'était même pas All-Star. Ouais. Donc, là, l'année prochaine, il va se retrouver avec 2 monstres encore. Il va falloir qu'il sorte son épingle parmi eux parce que eux, c'est encore plus des bouffeurs de ballon que les 2 autres qu'il y avait à OKC. Heureusement que parmi eux, il y a un meneur qui distribue.
un petit peu plus. Mais je pense offensivement pour Houston, c'est un plus. Est-ce que maintenant dans l'alchimie et la cohésion, ce sera pareil? On sait pas. Mais Houston, offensivement, ils ont un plus. Il va falloir qu'ils se disent que c'est sa dernière chance. Là, prouver quelque chose. Sinon, il va falloir qu'il regarde aussi la Chine comme son pote Dwayne Wade. Donc, je lui souhaite bonne chance. Pour moi, Houston reste avec lui la deuxième arme, même si on ne sait pas ce que les recrutements réservent encore pour les autres. Ouais. Utah, qui joue la stabilité, sera merveilleux à voir jouer sinon pas de blessure. Denver, personne ne voit la marée qui arrive, mais sans blessure, Denver, pour moi, est un top 5 de cette conférence. Il y a pas mal d'équipes qui arrivent et il y a LeBron James qui est là dans cette conférence. Et quand LeBron James est quelque part, on ne peut pas négliger avec ou sans des expandables à côté de lui. Donc, on verra bien, mais je souhaite bonne chance à Melo. Il a ce qu'il voulait. L'année dernière, il le voulait déjà. Donc là, il a plus de prétexte. Donc, bonne chance à lui, parce que là, on le regarde de près cette fois-ci. On le regarde de près. Dimitri, est-ce que tu m'entends, Dimitri? Est-ce que Dimitri m'entend? Dimitri, la petite, peut-être qu'il est en train de faire dormir la petite, Dimitri. On va pas lui mettre de la pression. Missy, est-ce que tu peux parler de Tipeee, hein? J'étais là, désolé. Ah, Dimitri, on voulait pas trop te bousculer, on sait que tu es avec la petite et tout. Est-ce que tu essaies de la faire dormir ou de la donner, je sais pas, mais... Dimitri, comment tu réagis alors? Carmelo Anthony aux Rockets, un an, comment tu réagis? Bon, Carmelo Anthony aux Rockets, en même temps, je sais pas trop ce que les Rockets ont fait. Ils sont séparés de Luc Bahamouté, ils sont séparés de Trevor Ariza. C'est vrai que Trevor Ariza a demandé plus d'argent. Je pense que Luc aussi, il méritait une rivalisation salariale qui n'a pas été donnée. Mais en même temps, ils perdent beaucoup en aspect défensif. Et ils récupèrent Carmelo Anthony. Bon, il y a une bilan mitigé ces 2 dernières saisons, que ce soit au New York, que ce soit au Oklahoma City. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la foulée. Parce que c'est un mec qui n'aime pas attaquer l'anneau. Chris Paul aussi, il est à l'aise quand il est à l'extérieur. PJ Tucker est à l'aise quand il est à l'extérieur. Qui d'autre? James Harden aussi aime prendre des tirs à l'extérieur. Je me demande si Carmelo va être efficace. Il aime recevoir les ballons et les mettre à l'extérieur. Parce qu'avec la paresse qu'il a développée au long de ces dernières années, il n'aime plus attaquer. Donc je me demande à quoi ça va. À quoi ça sert? Peut-être doit se récupérer le petit, c'est qui, j'ai oublié son nom, qui était à Charlotte, Michael Carter Williams aussi. Ouais. Bon, c'est rien qui n'a pas un très gros rapport sur la défense aussi. Pourtant, c'est un joueur qui était plein d'avenir, qui t'a annoncé beaucoup d'espoir. En même temps, je ne sais pas trop à quoi jouent les Rockets parce qu'ils perdent beaucoup en aspect défensif. PJ Tucker, c'est pas quelqu'un de très mobile, même si c'est un bon défenseur, mais il n'est pas assez mobile. Ouais. Et il est aussi vieillissant. Rockets, bon, c'est vrai que les Warriors restent la principale menace en NBA. Derrière, tu as les Nuggets comme Simon le disait, qui sont bien positionnés parce qu'ils ont un Big Five. Big Five. Parce que non, il y a un joueur qui est parti. Farid est parti. Donc ils ont comme un Big Three, un Big Four, ce genre. Parce qu'ils sont toujours compétitifs. Ils sont compétitifs. Ils sont toujours compétitifs. Oui, ils sont toujours compétitifs. Bon, les Spurs, je ne peux pas compter sans les Spurs. Il y a Utah qui s'est positionné. Maintenant, est-ce que Houston se positionne comme un réel challenger à ce point? Non, pas. J'ai envie de voir. Non. Je veux bien y croire, mais je pense que la meilleure opportunité nous a passé avec les joueurs de sont séparés. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident, sûrement. Phil, on peut dire, excuse-moi, on peut dire que cette situation donne beaucoup de raisons d'y croire à OKC. Ça donne beaucoup de raisons d'y croire à OKC dans leur chance. Pourtant, il vient de OKC, mais comme ils perdent Ariza et Luc, et on ne sait pas maintenant dans les recrutements, Capella, c'est pas encore fait, c'est une bagarre et tout. OKC, finalement, tels qu'ils sont en train de construire leur équipe, ils ont des raisons d'y croire.
Ouais, ça c'est sûr. Ils ont des raisons d'y croire. Ils sont bien renforcés au Oklahoma City. On reviendra. Mais quand je dis croire, c'est la finale de conférence. Hein. Ah, ça c'est sûr. On reviendra de toute façon sur l'effectif dans les prochaines éditions. Missy, je voulais que tu gardes les 5 minutes pour Tony Parker en Nets de Charlotte. Une page qui se tourne totalement. L'histoire Tony Parker avec les Spurs, c'est terminé. Ça fait bizarre, mais voilà, c'est la vie en NBA. Tony Parker avec Nicolas Batum, c'est avec la Buzz City Nation, Missy. Oui, c'est vraiment une page qui se tourne. À l'époque, quand Tony Parker est arrivé en NBA, aux Spurs, les gens ne le pensaient pas capable de réussir. Surtout dans une équipe de Spurs qui était déjà bien. Il y avait David Robinson, il y avait plein de tous ces noms qui étaient là. Ils avaient l'expérience de ça. Et puis il a formé ce Big Three, Ginobili, lui, et puis comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle? Tim Duncan. Tim Duncan, voilà. C'est pas possible que je veux. Vas-y, enchaîne après. Vas-y, enchaîne vers la conclusion. Il reste 2 minutes là. Vas-y. Oui, donc ce fameux Big Three qu'ils ont formé. Ils avaient un titre, je pense, avant l'arrivée de Tony, et puis ils en ont eu 4 ensemble. Voilà. C'est vraiment une équipe qui a tourné, et le challenge pour lui, c'était de se dire, c'est maintenant de se dire, est-ce que je peux jouer ailleurs? Et ça, j'ai pas de doute dans ça, parce que quand vous êtes aux Spurs, des Spurs, vous recevez ces fameux fondamentaux qui vous permettent de vous fondre dans tout collectif ailleurs. Donc on va lui souhaiter bonne chance. C'est quand même dans l'histoire du basket en France le meilleur basketteur. Hein, oui, le meilleur basketteur de l'histoire. Et sûrement, je crois qu'on peut facilement le classer dans le top 5 des meilleurs d'Europe, hein, de l'histoire d'Europe, de ce continent européen. Tony Parker, une histoire qui se tourne définitivement avec les Spurs de San Antonio, mais un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre cette fois avec les Hornets de Charlotte. Avec Nicolas Batum, il va rejoindre son coéquipier là-bas. En précisant, il a dit une opportunité de jouer pour Michael Jordan ne se refuse pas. Voilà. Ça c'est sûr et certain. Allez, on arrive à la fin de cette talk, mesdames et messieurs. On a passé une belle soirée dans The Big NBA Show ce soir. On espère que pour vous c'était pareil. En tout cas, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et Dimitri, merci d'avoir sacrifié un peu de ton temps pour être avec nous ce soir. Dimitri ne m'entend pas, mais il va écouter le talk. Ouais. J'ai dit merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir sacrifié un peu de ton temps pour être avec nous, Dimitri. Merci pour l'invitation. Un gros bisou au petit bébé, à la famille, à tout le monde. Du côté de Londres, merci Dimitri. Beaucoup. Et à la prochaine, hein. Je sais que les nuits sont pas faciles pour toi, mais on sait que tu peux garder un peu d'énergie pour agir le club basket. À très bientôt, Dimitri. Bon courage. Merci. Allez, bon courage, mon frère. Merci. Le doc. Oui. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à jeudi pour NBA No Limit, hein, le doc. Oui, jeudi, pas sûr que mais je vais tout faire pour. Pas de souci. J'ai un déplacement avec l'enfant et je dis à Dimitri, je lui fais confiance, hein, c'est pas le premier, hein. Il y a ceux de dehors qu'il a déjà géré. Merci Doc NP. Missy, à jeudi hein, pour NBA No Limit. Hein. Oui, à jeudi. Merci d'avoir été avec nous, Missy. On a passé une très belle soirée avec toi. Comme on en a l'habitude, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous savoir avec nous. Si vous n'étiez pas en direct, si vous écoutez cette émission en forme de podcast, n'hésitez pas à participer au challenge. Un t-shirt Radio Lottery Basket, c'est tous les mois à gagner, ou vous pouvez l'acheter tout simplement. Et bien entendu, ça nous fera aussi plaisir. Merci d'être connecté avec nous. On vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit à partir de 23h, heure de Paris. Ciao les amis, bye bye. Ciao Missy, ciao le doc, ciao Dimitri. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.